Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 31 mars. Nous allons donc aller voir les énergies, les conseils de vos guides pour cette période. Alors, voyons voir déjà les énergies générales pour commencer. Nous avons la princesse de coupe, donc le valet de coupe, et nous avons la tempérance. Bon, ici j'ai l'impression qu'on rentre dans une période de douceur émotionnelle. C'est vraiment le premier ressenti qu'on me donne. J'ai la tempérance et puis derrière j'ai le de denier. Donc, et puis derrière encore j'ai la lune. Donc on est vraiment dans une harmonie, un équilibre émotionnel qui commence à se mettre en place, ou en tout cas qui s'installe pour cette deuxième partie de mars. Princesse de coupe, c'est rigolo parce que cette carte là, en plus les deux me font vraiment beaucoup penser au printemps, cette énergie du printemps. Donc visiblement cette énergie du printemps va vous être vraiment favorable pour vous les scorpions pour cette deuxième partie du mois de mars, puisque le 21 mars nous rentrerons dans la période du printemps, en tout cas pour les occidentaux. Et donc voilà un petit peu cette énergie là qui se dégage pour vous. On me parle en tout cas d'une nouveauté aussi, hein. Le valet de coupe, ici, c'est quelque chose qui me parle de nouveauté. Alors, pour certains scorpions ou certaines scorpions, il va être question éventuellement d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. Alors, j'entends nouvelle relation, nouvel amour, peut-être sur le plan relationnel humain, mais ça peut être aussi une nouvelle passion, quelque chose de nouveau que vous aimez faire aussi, une nouvelle activité qui va se mettre en place avec l'énergie du printemps. J'ai l'impression aussi d'entendre vous savez, les bonnes résolutions que normalement on met en mois de janvier, mais c'est vrai que le printemps aussi est une belle période où souvent on se met à construire de nouvelles choses, à avoir envie de faire des nouvelles choses parce qu'il y a un regain d'énergie qui recommence. Exactement comme Mère Nature, la nature commence à renaître, les fleurs, les bourgeons, tout ça commence à sortir. Et puis nous, on est aussi être humain. On nous conseille de nous calquer sur le rythme de la nature. Donc forcément qu'il y a quelque chose là qui est en train d'éclore. Vous sortez un petit peu de votre hibernation, les amis scorpions. Mais en tout cas, c'est favorable parce qu'on a vraiment une belle énergie, un bel équilibre. La tempérance peut me parler en effet de guérison, de régénération. Donc il y a des énergies nouvelles qui se mettent en place éventuellement sur le plan émotionnel qui vous amènent en tout cas une régénération de votre énergie. Le tarot des fées, eh bien, nous avons l'impératrice, ce qui est plutôt favorable aussi parce que l'impératrice, elle va nous parler de créativité, de projet, elle va nous parler, pourquoi pas, de fécondité. Alors, il peut être question, en effet, ici, pour certains scorpions, on peut envisager une grossesse pour certains, ou en tout cas l'envie d'avoir un autre enfant. Mais on peut être aussi sur l'envie de vouloir créer quelque chose de nouveau en tant que projet. Il est temps de passer à l'action, vous dit-on, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc visiblement, la carte de l'impératrice ici vous amène aussi un véritable succès où finalement j'ai l'impression qu'il y a une satisfaction aussi matérielle qui pourrait découler de ce qui est en train de se mettre en place de nouveau pour vous les scorpions. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu aussi les chanceux du mois de mars, en tout cas de cette deuxième partie de mars, les amis. Voyons voir l'animal qui va vous accompagner. Génial, le guépard avec la vitalité, la bonne énergie. Donc en effet, je ressens vraiment un regain d'énergie chez vous les scorpions pour cette deuxième partie du mois de mars. Alors le guépard apporte flexibilité et amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes. Donc en plus, s'il y a quelques difficultés, visiblement, elles ne vont pas durer parce que vous aurez vraiment cette force, cette énergie pour vous dire « Ah non, c'est comme ça qu'il faut que je passe cet obstacle, etc. » Donc ça va même pas durer dans le temps. Alors voyons voir maintenant dans les différents domaines. L'énergie principale pour vous les scorpions sur le plan matériel, professionnel, financier, les études, les activités, nous avons l'ermite. Alors visiblement on peut être dans plusieurs énergies là. L'ermite, ça va être à la fois, moi j'entends éventuellement un temps de repos. Oui, j'ai quand même beaucoup de douceur qui se met en place. Alors j'ai l'impression ici qu'avec l'ermite, on est dans une période assez calme. On analyse les choses, on prend le temps de faire. On prend le temps de réfléchir à ce que l'on va faire aussi.
L'ermite, c'est aussi un moment d'introspection, un moment de méditation, de pause quelque part, où on est amené à écouter sa lumière intérieure, sa guidance intérieure par rapport à quelque chose. Et notamment, s'il y a des nouveaux projets, on peut être visiblement dans cette énergie de l'ermite qui va réfléchir. J'ai l'impression aussi d'entendre le mot de la sagesse. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la sagesse aussi à travers cette carte de l'ermite, où j'ai l'impression que vous allez vraiment être dans une énergie sage. C'est vraiment, vous êtes posé, la tête sur les épaules, bien ancré, les deux pieds dans la terre, à prendre des décisions mesurées, j'entends. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, bon bah déjà j'ai la lune, donc on a les ressentis, on a l'intuition, on a le fait de s'écouter, d'écouter sa guidance intérieure aussi quelque part, on a éventuellement quelque chose d'émotionnel. Ici nous avons le jardin et puis ici nous avons la cigogne. Alors pour certains, en effet, enfin pour tous les scorpions qui sont en activité professionnelle, il y a une évolution vraiment très positive qui arrive. Hein, la cigogne, ici en plus, elle est très lumineuse cette carte-là, dans ce petit Lenormand, et elle est vraiment symbole pour moi ici d'une évolution très positive par rapport à votre travail. Ça peut être un regain de travail avec peut-être plus de demandes. Avec le jardin, on est sur le public, donc plus de clientèle éventuellement. Il y a... Que vous soyez d'ailleurs à votre compte ou dans une entreprise, en tout cas, il y a éventuellement un surcroît de travail, mais pas forcément négatif ce surcroît de travail. Au contraire, c'est positif parce que ça amène aussi une évolution de votre entreprise ou de votre travail. Il peut être question aussi d'une équipe qui évolue, hein, j'entends, au niveau du travail. Donc ça peut être une équipe qui s'agrandit, des personnes qui s'en vont et puis d'autres qui arrivent. On peut être dans cette notion-là aussi, j'entends, pour vous qui travaillez ou en tout cas qui êtes en activité professionnelle. On me dit aussi que vous alliez avoir, et c'est d'ailleurs ce que je ressentais aussi avec la carte de la princesse de coupe. La princesse de coupe, elle symbolise les messages intuitifs. Et ici, j'ai quand même beaucoup l'intuition avec la lune. Donc ça se pourrait aussi que vous, les amis scorpions, vous ayez aussi des messages intuitifs. Votre âme, votre intuition va vraiment vous parler pour vous permettre de prendre les bonnes directions, de prendre les bonnes informations ou d'avoir les bonnes informations pour une belle évolution. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette énergie de l'ermite, parce qu'on vous invite au calme, à l'introspection, à l'analyse pour être capable d'entendre ces messages-là. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons les poissons, nous avons l'arbre et nous avons ici le livre. Alors déjà, le premier message, on peut être sur une formation dans le domaine éventuellement du bien-être ou du financier ou du commerce pour certains d'entre vous. On peut me parler aussi d'une formation qui va vous permettre de vous ancrer dans le milieu éventuellement professionnel si jamais c'est lié à votre vie professionnelle. Donc ça peut être quelqu'un en effet qui cherche du travail, qui va avoir la possibilité de trouver une formation. On me dit d'ailleurs qu'il y a peut-être quelque chose de financier qui vous demande de réfléchir. Mais on vous dit que si votre âme vous envoie vers cette formation, c'est que c'est peut-être tout à fait juste pour vous et que vous allez en tout cas bénéficier de quelque chose de financier. Alors ça peut être aussi une aide financière que vous demandez par exemple par le biais de Pôle emploi si jamais votre formation est rémunérée par Pôle emploi, parce que c'est possible aussi suivant les formations. Si jamais vous n'êtes pas en activité professionnelle et que ça n'est pas du tout votre souhait de trouver du travail ou parce que tout simplement vous êtes à la retraite, il est possible ici qu'il y ait une transaction financière en lien avec quelque chose qui symbolise le repos, j'entends, et il y a en tout cas quelque chose qui s'officialise ici avec le livre. Donc on est vraiment sur quelque chose d'administratif éventuellement, mais qui amène aussi un bien-être, une sérénité. Pourquoi pas certains aussi, j'entends, vous savez, genre le thalasso et tout ça, cure de remise en forme. Donc on peut être aussi là-dedans, de signer pour ça. On est sur un lieu public en lien avec le bien-être et qui va vous permettre d'évoluer aussi par rapport à votre émotion. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très stressé, beaucoup stressé et qui... avec le jardin, les poissons, l'arbre ici, moi ce qu'on me dit aussi c'est que vous soyez en activité ou sans activité, si vous êtes énormément stressé en ce moment, rapprochez-vous vraiment de la nature. Ça va vous apaiser, vous accompagner, en tout cas si vous aimez ça. Mais surtout faites quelque chose qui apaise votre mental et qui vous permet de retrouver un calme intérieur.
Le relationnel sentimental, eh bien, nous avons le roi de denier, donc c'est extrêmement favorable aussi parce que là, nous avons ici de la réussite sur le plan des relations. Donc, le roi de denier, alors, il y a deux possibilités. Soit ça vous représente vous, ce roi de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui est très ouvert d'esprit, charismatique, qui j'ai l'impression, on va facilement vers vous, vous respirez la confiance pour les autres et vous êtes souvent même un très bon conseiller ou une très bonne conseillère pour les autres. Donc ça peut être cette énergie-là pour vous. Et puis, ça reste dans les mêmes énergies, mais ça peut être aussi quelqu'un, ce roi de denier, qui va venir aussi vous aider, pourquoi pas, autour de vous. Donc ça peut être un père, un grand-père, un ami, quelqu'un aussi de haut placé dans la hiérarchie, hein, puisqu'on est quand même sur un roi. Donc on peut être sur un patron aussi, ou un supérieur dans votre travail, qui va venir vous aider, vous accompagner. Alors c'est quelqu'un de charismatique, éventuellement de visionnaire, et c'est quelqu'un aussi qui est dans la réussite, qui, quelque part, j'entends le toucher de Midas, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Et visiblement, c'est quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous. Donc voilà, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un autour de vous. À vous de voir maintenant si vous... Puis ça peut être les deux aussi dans les énergies parce que c'est quand même une énergie principale. On va aller voir maintenant pour les célibataires sur la première ligne. Bon, en effet, ici, j'ai quelqu'un de confiance, j'ai, pourquoi pas, une amitié, j'ai quelqu'un de fidèle, de loyal qui est autour de vous. J'ai ici la cigogne à nouveau. Alors, vous pourriez apprendre la grossesse aussi de quelqu'un de proche, pourquoi pas. Et ici, j'ai la carte de la femme. La femme, c'est la consultante, donc ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Mais on est aussi dans l'émotionnel. Ici, j'ai une confiance en vous aussi qui évolue dans vos propres émotions. On peut me parler aussi hein, d'une relation qui évolue petit à petit dans les émotions. Alors, on peut être sur une amitié qui petit à petit commence à dévier vers éventuellement des sentiments plus forts, plus amoureux. On peut être dans cette notion-là. Comme je vous disais, je retrouve encore cette énergie de grossesse pour quelqu'un autour de vous aussi, éventuellement. Hein. Ça peut être une femme proche de vous aussi qui vous annonce cela. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Est-ce que j'ai autre chose? La carte du chien... Eh bien, c'est encore aussi une fois le fait d'être guidé, aidé, appuyé. Donc, en effet, ici, ça renforce encore plus cette notion du roi de denier de tout à l'heure. Hein. Pour les couples, alors, pour les couples ici. Bon, alors, pour les couples, il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui se fait passer pour quelqu'un de confiance, mais qui ne l'est pas. Pourtant, on vous dit avec l'étoile que vous êtes protégé de cette personne, ou en tout cas des personnes négatives. J'ai vraiment cette sensation... Pour vous les couples scorpions, que vous êtes protégés de la négativité autour de vous pour cette fin mars. Hein. Ça peut être en lien avec un lieu. Ça peut être en lien avec un lieu. On me dit aussi que si vous cherchez à déménager, certains couples scorpions, eh bien vous allez être guidés. On me dit élargissez peut-être votre périmètre ou vos critères. Il y a éventuellement, je sais pas, par exemple, vous cherchez absolument une maison à 5 chambres et vous trouvez pas parce que c'est bloqué, bah, peut-être qu'il est possible finalement de se contenter de 4 chambres et là vous pourriez trouver. Ça peut être aussi, vous cherchez absolument dans les 10 km autour de chez vous, et bah, peut-être que la maison qui vous est destinée ou le logement que vous cherchez absolument, que ce soit d'ailleurs un lieu professionnel ou un lieu de vie, d'ailleurs on me dit, bah, ça peut être à 11 km au lieu de 10. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne vous restreignez pas, élargissez le champ des possibles, ayez confiance parce que vous allez être guidé avec cette étoile vers quelque chose qui vous aide à évoluer. Alors, vie intérieure... non, j'ai envie d'en remettre une sur le masque. Alors sur le masque... Bon, sur le masque, on me parle d'une autre personne, d'accord? Sur le masque, on me parle d'une autre personne, une personne qui n'est pas forcément... Ouais, qui peut aussi ne pas être franc jeu avec vous pour cette deuxième quinzaine de mars. Donc, je ne sais pas de qui il va s'agir pour vous, mais en tout cas, ça peut être quelqu'un qui, devant vous dit jour et puis derrière vous dit nuit. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une certaine jalousie, hein, on me dit aussi, par rapport à une certaine réussite, pourquoi pas, parce que j'ai le roi de denier qui vous met aussi dans une énergie de réussite, et visiblement, votre réussite ne plaît pas à tout le monde. Mais ça, c'est pas votre problème, c'est pour ça que quelque part, avec l'étoile, vous y êtes protégé, vous êtes protégé de cela, et que finalement, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. C'est le problème de l'autre, c'est pas le vôtre.
C'est ce que me disent les guides. Alors, vie intérieure et spirituelle, nous avons le 9 de bâton, accompagné, oh, de la fluidité. Bien. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que pour vos énergies intérieures, vous arrivez à la fin d'un cycle avec ce chiffre 9. Et le 9 de bâton, comment dirais-je, le 9 de bâton, pour moi, c'est vous avez fait preuve de résistance, d'endurance, de patience, de courage là dans les semaines passées, et que désormais, on me dit qu'il va y avoir plus de fluidité en cette fin mars. C'est marrant, hein, c'est ce que je ressentais aussi, de la douceur, et finalement avec cette tempérance, on est sur de la fluidité aussi. Donc j'ai l'impression que les choses vont être beaucoup plus fluides pour cette fin mars pour vous les scorpions. Vous avez bataillé, vous avez lutté, vous avez tenu bon par rapport éventuellement à un projet, par rapport à la création de quelque chose, peut-être aussi par rapport à des relations autour de vous. Ça n'a pas été toujours simple. Il y a peut-être un ou tous les domaines qui vous ont un petit peu malmené ces derniers temps. Mais là, avec ce 9 de bâton, vous allez enfin pouvoir dire ouf les amis et partir sur quelque chose de plus positif, en tout cas pour vous. Parce que là, j'ai la fluidité qui arrive. Donc finalement, on me dit, c'est bon, vous pouvez souffler. Cessez de lutter aussi avec cette carte du 9 de bâton. Cessez de lutter contre ce qui ne se passe peut-être pas comme vous le souhaitiez. Parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, des choses qui sont positives autour de vous. Mais quand on se focalise sur les choses qui ne vont pas, on ne voit plus ce qu'il y a de positif autour. Donc finalement, les guides vous disent, souffle, pose-toi, utilise cette énergie de l'ermite pour te poser, être dans un moment de calme, et tu verras qu'en analysant tout ce qui se passe autour de toi, tu as quand même beaucoup de choses positives. Alors focalise-toi sur tes choses positives et les choses deviendront beaucoup plus fluides pour le mois d'avril qui va suivre, puisque c'est quelque chose que vous êtes amené à travailler pour cette fin mars. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine de mars. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.